Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. La guerre en Iran est-elle terminée, mes amis? C'est ce que nous dit le président américain Donald Trump. Il nous laisse entrevoir la fin d'un conflit. Nous sommes devant chez lui, vous le voyez derrière moi, devant la Maison-Blanche, pour demander des comptes à Donald Trump, mes amis. Cet homme est devenu manifestement totalement dingue, totalement barge, totalement fou. Et vous allez le voir, mes amis, les dernières déclarations qu'il a faites, d'abord hier soir, mais aussi aujourd'hui, mes amis, sont véritablement effroyables. Et on peut le dire, totalement stupide. Mais mes amis, avant de commencer, nous sommes bientôt 80 000 sur cette chaîne YouTube et j'ai une annonce à vous faire. Ce vendredi, le vendredi donc 13 mars à 21h heure de France, je lance ma chaîne Twitch, d'accord? Une chaîne Twitch pour pouvoir intervenir avec vous, pour pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions, également développer plusieurs sujets d'actualité, essayer de faire un débrief de l'actualité nationale et internationale, mes amis. Et tout ça se passe sur Twitch le vendredi 13 mars à 21h, mes amis. Je vous attends là-bas. Je vous mettrai également le lien en dessous pour pouvoir rejoindre cette chaîne Twitch et tout de suite vous abonner, mes amis. Je vous demande votre aide parce que la censure est multiple sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment. La censure des derniers mois a été vraiment terrible. Ça fait 6 mois que c'est très dur. C'est vraiment très dur et je vous assure que quand Nasdaq parlait de la santé mentale des créateurs de contenu, je me disais il exagère peut-être un peu. Mais en fait, pas tant que ça. Parce que quand tu travailles depuis maintenant des années, comme c'est mon cas, sur une chaîne TikTok et que tu y consacres au moins 3-4 heures par jour pendant 1, 2, 3, 4 ans, c'est mon cas, et ben forcément, quand tu vois tout ce travail anéanti par l'espèce de monopole dictatorial de la part des plateformes, bah si, ça t'atteint. Et donc, on ne parlait pas de santé mentale quand même, n'exagérons pas, mais en tout cas, du fait que ça peut avoir des conséquences sur le moral des créateurs de contenu comme moi, où j'essaie de vous apporter une information totalement différente de ce que vous pouvez voir dans les médias. Et forcément, ça prend du temps, de l'énergie. Et donc, mes amis, s'il vous plaît, soutenez-moi. Venez sur Twitch vendredi le 13 mars, donc à 21h. Venez me soutenir. Mais avant cela, mes amis, et vous le savez, j'aime pas trop le blabla. Un peu de promotion, c'est bien, mais il ne faut pas exagérer. Rentrons dans le vif du sujet. Alors hier, on a eu cet article du Télégraphe qui nous dit « Donald Trump said the war in Iran was very complete after an hour-long phone call with Vladimir Poutine ». Donc 1 heure d'appel téléphonique avec Vladimir Poutine lui ont suffi à The Donald, à dire que la guerre en Iran est terminée. D'ailleurs, petite question, que font les Russes? Non mais, que font les Russes? Parce qu'on nous parle souvent du fait que les Russes vont sauver le monde, que Vladimir Poutine est le surhomme. Où sont les Russes? Après l'enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela, où étaient les Russes? Durant toutes ces années d'invasion américaine partout où ils le souhaitaient, où étaient les Russes? Là, ici, suite à l'attaque de l'Iran, où sont les Russes? On peut se poser quand même la question de cette timidité, je dirais même de cette, on va pas dire traîtrise, lâcheté, mais en tout cas, ils s'intéressent beaucoup à leurs intérêts nationaux, mais pas beaucoup aux intérêts internationaux. Et ils n'ont toujours pas compris. Et c'est un peu l'erreur de Staline, l'erreur historique de Staline, la révolution dans un seul pays, mais ils n'ont toujours pas compris que leur sort était lié à l'ensemble des pays du monde, et notamment du bloc non aligné. Mais là, les Russes, on ne les entend pas, on ne les voit pas, ils font des grandes déclarations, des grands communiqués de soutien à l'Iran, mais sur le terrain, concrètement, rien du tout de soutien à l'Iran. Enfin bref, 1 heure d'appel téléphonique, donc hier soir, le 9 mars, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, et Trump nous a donc dit que le conflit était bientôt terminé. Alors évidemment, réaction immédiate sur le baril de pétrole, puisque nous sommes passés à 84 $ le baril, ce qui était quand même assez exceptionnel, puisque nous étions à 120 $ le baril la veille, d'accord, avec une chute donc de près de 30%. Bon, on peut se dire quelque chose. Cette chute était une excellente nouvelle, en tout cas pour les Français, peut-être moins pour les Algériens d'ailleurs, mais sans doute pour les Français, puisque ça nous permettait aussi de faire redescendre, en tout cas pas tout de suite, mais la facture dans les prochaines semaines de la pompe à essence, où ça commence à devenir particulièrement problématique. Alors, Donald Trump a fait tout un tas de déclarations entre hier et aujourd'hui. Il nous dit, nous avons fait une petite excursion parce que nous devions nous débarrasser du diable. Voilà ce que nous dit Donald Trump, des personnages diaboliques. Et c'était une excursion de court terme. Voilà. Donc ça veut donc dire que Donald Trump assume et avoue que c'est la fin du conflit. On est sûr? Non, on n'est pas sûr. Alors on a eu tout un tas de déclarations absurdes. Écoutez bien.
Vous vous rappelez du crime de guerre, appelons ça un crime de guerre, parce que c'est un crime de guerre, d'accord? Donald Trump a commis plusieurs crimes de guerre durant ce conflit, et j'espère qu'un jour il sera jugé pour cela, contrairement à George W. Bush qui n'a jamais été jugé, contrairement à Obama. Vous savez, hein, le mec qui était démocrate, et comme il est afro-américain, forcément il était sympathique. Eh ben non, il a aussi commis des crimes de guerre. Tous ces gens-là, j'espère qu'un jour ils seront jugés, et s'ils ne le sont pas ici-bas, ils seront là-haut, et je peux vous dire que ça va être compliqué pour eux à défendre là-haut. Hein, parce que autant ici, ils peuvent essayer de faire des effets de manche, mais là-haut, ça va être très, très compliqué. Que nous dit Donald Trump? Écoutez bien, hein, que sur l'école de Minab, la fameuse école primaire, une école primaire de jeunes filles en Iran qui a été attaquée le jour 1, elle a été attaquée, que cette école, écoutez bien, a reçu donc un Tomahawk. Donc les Américains assument tout à fait qu'effectivement, c'est un missile Tomahawk qui a frappé cette école de Minab. Regardez bien ce que nous dit Donald Trump. President Trump says Iran has Tomahawk missiles and probably used them to bomb the Iranian girls' school. Alors, écoutez bien, Donald Trump dit donc que l'Iran a très certainement des missiles Tomahawk et que ces missiles Tomahawk ont été utilisés pour attaquer l'école iranienne. Non mais attendez, il accuse l'Iran d'avoir balancé un missile Tomahawk sur sa propre école. Un missile Tomahawk qui, on le rappelle, sont des missiles de fabrication américaine, d'accord, qui n'ont jamais été exportés, qui n'ont jamais été vendus à l'Iran. Jamais. Alors vous imaginez bien que les Américains ne vendent pas du matériel à l'Iran, mais encore moins les missiles Tomahawk. Donc ça voudrait dire que les Iraniens ont trouvé des missiles Tomahawk, peut-être en creusant ou que sais-je, en faisant du retro-engineering, peut-être en faisant de la rétro-ingénierie à partir des missiles Tomahawk américains, oui, bien sûr. Et que grâce à ça, ils ont ensuite développé un missile Tomahawk et qu'ils l'utilisent pour faire des attentats sous faux drapeau en attaquant leurs propres écoles primaires avec des gamines. Bien sûr. Mais oui, ça paraît totalement plausible, Donald. Ça paraît totalement plausible. Alors évidemment, il y a quand même un journaliste qui a osé poser la question. Qui a dit « Vous venez d'affirmer que l'Iran s'est procuré un Tomahawk et a bombardé sa propre école primaire pour interrogation. Réponse de Trump. J'inventais des histoires, je ne sais pas. Peut-être que j'ai vendu un Tomahawk à un autre pays. » Ouh là 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 là. J'inventais des histoires. Le mec est lunaire. Le mec est totalement lunaire. On dirait qu'il est sous drogue. J'inventais des histoires, je ne sais pas. Peut-être que j'ai vendu un Tomahawk à un autre pays. Non. Le mec, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le niveau. Autant le premier mandat de Donald Trump démontrait que c'était un mec relativement sensé, autant le deuxième mandat est mais vraiment, il est en flagrant délit de soumission à Israël. Je veux dire, c'est terrible. C'est un pays sous occupation. Enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un sénateur américain qui dit que les États-Unis sont un pays sous occupation. On est vraiment face à un pays sous occupation. Et qui aujourd'hui raconte n'importe quoi. J'inventais des histoires, je ne sais pas, peut-être que j'ai vendu un Tomahawk à un autre pays. Ah bah, totalement lunaire cette histoire, hein. Totalement lunaire. Alors, vous avez un autre journaliste qui lui a dit You said the war is very complete, c'est-à-dire vous avez dit que la guerre était terminée, but your defense secretary says this is just the beginning. So which is it? Mais votre responsable, donc votre ministre des Affaires, votre ministre de la Défense, dit que c'est juste le début. Qu'en est-il? Trump répond You could say both. Bah, ça peut être les deux. Mais quoi? Entre d'un côté, le mec qui dit j'invente des histoires, je ne sais pas, peut-être que j'ai vendu un Tomahawk à un pays, et là il dit oh bah ça peut être les deux, ça peut être le début ou ça peut être la fin, ça peut être le milieu ou ça peut être. Il est totalement dingue ce mec. Il est totalement fou, il est déséquilibré. Ce deuxième mandat est un mandat d'un déséquilibré. Ou alors d'un type qui est, qui essaye de faire la même stratégie qu'Israël, c'est-à-dire cette stratégie du chien fou, de passer pour un fou. Et quand vous passez pour un fou, vous faites l'exemple, enfin, faites le test un jour, enfin, j'espère que vous n'aurez jamais fait le test, mais se battre face à un fou, c'est extrêmement dangereux. Parce que quand tu te bats face à un fou, tu sais qu'il n'a absolument aucune limite. Toi, tu es un mec relativement mesuré. Tu sais que tu vas t'arrêter à un moment. Le mec, il est au sol, t'arrêtes de donner des coups de latte. Tu vois, je veux dire, il y a un certain respect, tu vois, il y a des limites humaines. Le fou, il n'a pas de limites humaines. Donc, peut-être que Donald Trump essaie de se faire passer pour un fou, un peu comme la stratégie du chien fou d'Israël, de telle manière à derrière faire peur à l'Iran. Bon, c'est peut-être une stratégie. Alors, qu'est-ce qui montre que Donald Trump est totalement dingue? Par la suite, deuxième conférence de presse, il nous dit « Je ne veux pas me vanter, mais aucun autre président ne peut faire certaines des conneries que je fais. » Au moins, c'est clair, il reconnaît. Hein. Aucun autre président ne peut faire certaines des conneries que je fais. Bah non. Vous voyez, ça, il y a un problème d'hubris, là. Il se prend pour Dieu.
D'accord. Et ce qui est magnifique dans les exemples bibliques et coraniques, et bref, religieux, c'est que ceux qui se prennent pour Dieu, en règle générale, ils sont rappelés à leur place par celui qui est là-haut. Donc, on va voir ce que ça donne, mais il va falloir le remettre à sa place, cet homme. Et c'est pas nous qui allons nous charger, hein. C'est le mec là-haut qui va s'en charger. Parce que là, quand il dit « je ne veux pas me vanter, mais aucun autre président ne peut faire certaines des conneries que je fais », très clairement, il a un problème d'hubris. Et là, l'hubris grec, hein, c'est-à-dire cette notion où on se prend pour Dieu, bah là, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est que Dieu intervienne et le remette à sa place. Moi, j'y crois à ça, hein. J'espère que vous aussi, hein. Bon, après, c'est aussi notre rôle de faire les causes. Donald Trump qui rajoute « Le monde respecte aujourd'hui les États-Unis plus que jamais auparavant ». Non, non, vous êtes dingue. En fait, c'est pas qu'ils vous respectent, les gens. C'est que vous êtes dingue. Et quand un pays est dingue, encore une fois, t'as pas envie de t'y prendre. Tu vois, t'as pas envie d'attaquer un pays qui est dingue. Alors, un autre crime de guerre, et là, je tiens à insister sur le rôle totalement dégueulasse d'un pays qui s'appelle Bharat, hein, le nouveau nom de l'Inde, mais un rôle totalement dégueulasse de l'Inde. L'Inde avait organisé des exercices navals avec l'Iran, d'accord. Ils avaient invité l'Iran, et l'Iran, ça a été rendu là-bas. L'Inde vient d'avouer qu'ils ont envoyé, à la fin de l'exercice militaire naval avec l'Iran, ils ont envoyé les coordonnées des navires iraniens pour que les Américains rentrent en guerre et les coulent. Cela veut donc dire que les Iraniens se sont fait trahir lâchement par les Indiens. Je suis très étonné que l'Iran n'ait pas balancé 2 ou 3 petits missiles balistiques sur l'Inde. Parce que franchement, ce genre de comportement, ça a été, ce que je vous dis là, a été avoué par les plus hautes autorités indiennes. D'accord. Sachant que la semaine précédente, l'Inde et notamment Narendra Modi, le Premier ministre indien, s'était rendu à la Knesset, accueilli en grande pompe par Netanyahou et par les députés israéliens qui lui ont fait une standing ovation. D'accord. Donc, l'Inde a trahi. Qu'est-ce que nous dit Donald Trump? Donald Trump, à propos des navires iraniens coulés, j'ai dit « Pourquoi ne pas saisir les navires? On pourrait les utiliser. Pourquoi les couler ?» On m'a répondu « C'est plus amusant de les couler. » Il préfère les couler. Ça sous-entend, et surtout il dit ça en rigolant, ça sous-entend « J'ai préféré les couler. » J'ai préféré les couler, alors qu'on parle de bateaux qui sont des bateaux qui n'avaient pas d'armes. Ils étaient non armés. Donc, c'est-à-dire que vous avez, encore une fois, commis un crime de guerre en vous attaquant à des gens non armés, sans déclaration de guerre préalable, c'est comme ça, hein, pas de déclaration de guerre préalable, et ils sont attaqués à un bateau qui n'était pas armé. Voilà les Américains, avec une trahison indienne. Je vous dis, les BRICS, ils viennent de prendre une sacrée baffe, hein. Parce qu'entre le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, puis à ça rajouter les nouveaux pays, hein, l'Iran et les Émirats, je veux dire, il n'y a pas un seul pays, ils ne vont pas pouvoir se faire de réunion pendant les 20 prochaines années. Les États-Unis ont réussi leur objectif, hein, il n'y aura jamais de dédollarisation, hein. C'est terminé ça, hein. La dédollarisation est terminée. Ils viennent de recréer 2 grands blocs. Voilà ce que viennent de faire les États-Unis d'Amérique. Donc là, la trahison indienne démontre bien une chose, c'est que les BRICS, ce n'est pas une organisation politique, et dès lors qu'une organisation n'est pas politique, elle ne peut pas prospérer. D'accord. Il faut sortir du rêve des BRICS. Et ça explique aussi pourquoi le président Abdelmadjid Tebboune, qui a très certainement fait la même analyse dire, si moi je fais mon analyse comme ça dans mon bureau, a priori le président Abdelmadjid Tebboune et ses équipes ont fait les mêmes analyses. Je pense qu'un homme comme Ahmed Attaf, il n'a pas besoin de regarder les vidéos de Davy Rodriguez pour faire les analyses brillantes, vous voyez, hein, je dis pas que mes analyses sont brillantes, mais je dis simplement qu'a priori, si j'ai fait ces analyses-là, ils les ont faites aussi. Et c'est pourquoi l'Algérie ne souhaite plus candidater aux BRICS. C'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent très bien que c'est une organisation qui n'est pas une organisation politique, qui laisse rentrer n'importe qui, et qui donc, forcément, cette volonté de faire adhérer un maximum de pays, ça nuit à la cohérence politique de l'organisation. Une organisation comme celle-là, si elle veut dédollariser, elle doit s'affronter au bloc américain et donc ne pas accepter des pays qui font partie du bloc américain. Tu vois, c'est d'une logique implacable. À ça, rajouter que Donald Trump est totalement sous contrôle sioniste. Je veux dire, Donald Trump est totalement aujourd'hui sous influence sioniste. Enfin, je veux dire, j'ai même pas, enfin, ce qu'on dit là, j'aurais même pas besoin de le démontrer, mais enfin, on va le démontrer. Donald Trump qui dit hier, donc, d'après ce que dit Jared Kushner, donc son gendre, je pensais que l'Iran nous attaquerait. D'accord. Donc, je pensais que l'Iran nous attaquait, et c'est Jared Kushner qui lui a dit ça. Ok. Donc, Jared Kushner, maintenant, il a les services de renseignement à sa botte ou quoi? Il peut diriger des services de renseignement pour savoir qui va attaquer qui? Non, non. Donc Jared Kushner, qui est un type qui a fait les accords d'Abraham, qui est lui aussi un agent d'Israël, Jared Kushner, dont le père est l'ambassadeur des États-Unis à Paris, d'accord, qui est lui aussi un agent d'Israël, en tout cas très très proche d'Israël. Les Kushner sont ceux qui donnent les consignes désormais à Donald Trump. Ils sont la courroie de transmission de Tel Aviv.
Donc ils ont dit attention, l'Iran va nous attaquer et bim, que font les États-Unis? Ils se rangent du côté d'Israël pour dire bon bah il faut absolument défendre Israël. Toujours dans cette idée un peu messianique, hein, c'est très protestant américain ça. C'est l'espèce d'idée messianique selon laquelle, hein, c'est le Christian Zionism, le christianisme sioniste, c'est cette idée messianique que Israël est la continuité messianique des États-Unis et finalement les États-Unis doivent protéger cette terre promise. Il y a un côté un peu croisade, hein, avec les royaumes latins d'Orient. Donald Trump a ensuite affirmé que l'Iran allait nous attaquer à 100%, hein, dans une semaine. Donc ça veut donc dire qu'il est passé de Jared Kushner m'a dit à je suis sûr qu'ils allaient nous attaquer. Il n'y a absolument aucun signe, il n'y avait aucun signe, aucun. Autant il y avait des signes américains comme quoi ils allaient attaquer, il n'y avait aucun signe d'une offensive iranienne. Ils avaient accepté toutes les conditions américaines. Sauf que les Américains voulaient gagner du temps de telle manière de permettre de se réarmer du côté israélien, puisqu'ils n'avaient plus suffisamment de missiles d'interception pour organiser leur fameux dôme de fer, c'est-à-dire leur protection aérienne. Donc voilà, cet homme-là est sous domination, il est sous la coupe en fait, hein, d'un autre État. C'est même pas moi qui le dis. Vous avez qu'à écouter des gens comme Nick Fuentes, comme Marjorie Taylor Greene, hein, qui font partie de l'extrême droite américaine, les anciens, les initiaux du mouvement MAGA, du Make America Great Again. Eux le disent. D'accord. Aujourd'hui, les États-Unis sont sous influence israélienne. Vous avez un autre exemple, c'est le cas de Lindsey Graham, hein, Lindsey Graham, c'est l'un des plus faucons, hein, faucon dans le sens l'oiseau, hein, l'un des plus néoconservateurs, qui est aujourd'hui celui qui dirige toute la politique étrangère américaine. À chaque fois, ce qu'il dit se réalise. Donc Lindsey Graham, qui est passé pour un fou il y a encore 10 ans, hein, tout le monde disait qu'il était fou, aujourd'hui est sans doute l'éminence grise de la pensée politique internationale de Donald Trump. Et lui nous dit à la télévision, aujourd'hui même, hein, je ne suis pas avec vous, je serai avec Israël jusqu'à notre dernier jour. Voilà. Voilà. Donc il ne se bat pas pour les États-Unis d'Amérique. Il ne se bat même pas pour le contribuable américain. Il se bat pour Israël. Il le dit lui-même, je veux dire, et c'est repris sur Trump Fact News. Hein, je veux dire, on est sur le truc pro-Trumpiste à mort. Donald Trump qui nous dit en plus, Trump reconnaît que sans son intervention, l'Iran aurait anéanti Israël. Et dit, si nous n'avions pas mené cette attaque de B2, Israël aurait été anéanti. Donc, ils ne se battent plus pour les États-Unis. Ils avouent très clairement. Quand ils disent « ils nous auraient attaqué », hein, quand ils parlent de guerre préventive, quand ils disent « ils nous auraient attaqué », ils parlent d'Israël, ils ne parlent même plus des États-Unis. Ils ont abandonné toute volonté d'être des Américains. Ils sont dans une logique de soumission à Israël. Alors maintenant, il y a des pays qui commencent à s'en rendre compte. Hein. Par exemple, vous avez l'un des directeurs de la radio officielle saoudienne qui dit « Lorsque notre raffinerie a été attaquée, malgré toutes nos demandes aux États-Unis, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, alors que nous recherchons la paix avec l'Iran et que nous apaisons les tensions, l'Amérique adopte des comportements suspects. L'Amérique est un empire de guerre et elle ne peut survivre sans guerre. Peut-être que les Saoudiens vont enfin se rendre compte qu'ils seront systématiquement considérés comme des inférieurs par rapport à l'alliance entre les États-Unis et Israël. D'ailleurs, les F-35 qu'ils ont reçus, les Saoudiens, sont des F-35 de moindre qualité qui ne peuvent pas rivaliser avec les F-35 israéliens. Voilà. Donc, les Arabes, il s'agirait un jour de vous réveiller, peut-être certains d'entre vous m'écoutent-ils, quand je parle des Arabes, je ne parle pas des Nord-Africains, d'accord, même s'il y a des composantes arabes, mais les Arabes du Golfe, peut-être faudrait-il un jour vous réveiller et comprendre que vous n'êtes que des pions dans l'agenda sioniste et surtout des pions dans l'agenda américain. Et que leur objectif est très clair, c'est le Grand Israël. Et que dans le Grand Israël, vous n'avez pas votre place. Vous n'avez pas votre place. Donc, soit vous devenez des laquais type les Émirats Arabes Unis, hein, exactement comme les Émirats Arabes Unis, soit vous disparaissez et vous acceptez de céder une partie de votre terrain, de votre territoire de manière définitive, puisqu'ils décident d'aller d'un bout à l'autre, hein, du Nil jusqu'à l'Euphrate, cette espèce de grande terre qui s'appelle le Grand Israël. Vous n'êtes pas désiré sur place. Vous n'êtes pas désiré sur place pour l'instant. Vous êtes toléré. Et quand ça vous tombera dessus, puisque là, ça tombe sur l'Iran. Mais quand ça vous tombera dessus, à vous, ça tombe sur l'Iran, ça tombe sur le Liban, ça tombe sur la Syrie, rappelez-vous le Golan, mais quand ça vous arrivera à vous, ben, il ne restera plus personne pour lever le petit doigt. Parce que vous aurez tellement trahi, tellement été lâche, tellement été des planqués par rapport à cette politique. Même en termes de communiqué politique, vous faites des communiqués pour critiquer l'Iran plutôt que pour dénoncer l'invasion américaine, eh bien, il n'y aura plus personne pour vous défendre. Et nous, on vous regardera en disant, bah, c'est dommage pour vous, mais on ne va pas vous pleurer, en fait.
Alors, est-ce que la guerre est véritablement terminée? Bah, pour l'instant, difficile de dire ça puisqu'il y a eu, des explosions auprès de la télévision iranienne. Il y a pas mal encore de tirs. Il y a eu, énormément d'escarmouches ce matin encore, au Liban. Donc a priori, la guerre n'est pas terminée, d'accord? La guerre n'est pas terminée. Néanmoins, on peut noter, dans les prix du baril de pétrole, une baisse, comme je le disais tout à l'heure, hier soir jusqu'à 84 le baril et là, au moment où je vous parle, on est repassé à 91 du baril, ce qui est quand même toujours très en deçà de ce qu'il était il y a un jour et demi. Voilà, mes amis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura permis de comprendre que Donald Trump est dans une stratégie du chien fou, ou alors il est véritablement fou. Il y a deux possibilités. Soit il est vraiment fou, soit il est en train de devenir fou. Néanmoins, une chose est sûre, c'est qu'il est sous totalement influence sioniste. Je veux dire, il n'y a plus aucun débat, il n'y a plus aucun doute. Et moi-même, mes amis, hein, je pense m'être trompé il y a un an quand je vous disais peut-être que le nouveau mandat de Donald Trump sera un mandat plus hostile à Israël. Et en fait, pas du tout. Je m'étais totalement trompé là-dessus. Je pensais que la trahison de Benjamin Netanyahou aux dernières élections de 2020 face à Joe Biden, où Benjamin Netanyahou s'était rangé aux côtés de Biden, peut-être que cela allait créer un mouvement d'orgueil chez Donald Trump avec une volonté isolationniste et donc de lâcher Israël. Pas du tout. Pas du tout, c'était n'importe quoi. J'avais, je pense, sous-évalué l'influence notamment de son gendre, hein, Jared Kushner, et de cette clique type Lindsey Graham qui gravitait autour de lui. On est passé de Bolton à Graham et ça se voit. Et ça se voit en termes de politique internationale. Mes amis, n'oubliez pas que donc ce vendredi, le vendredi 13 mars à 21h, je serai en direct sur Twitch, d'accord? Donc n'hésitez pas, je vais vous mettre ici le lien en dessous. En tout cas, n'hésitez pas à taper Davy Rodriguez sur Twitch. Et je serai en direct sur Twitch. Rejoignez-moi sur Twitch de telle manière à pouvoir en tout cas échanger sur la politique internationale avec moi. J'essaierai de vous faire une grande présentation à ce moment-là et on aura l'occasion de débattre, d'échanger, de discuter sur ce qu'est l'actualité internationale aujourd'hui des États-Unis, mais pas que, hein, du Moyen-Orient et aussi de l'Iran, mes amis. En tout cas, ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle.